La réussite n'est pas un hasard, découvrez les éléments qui changent tout. D'une manière générale, dans la vie, lorsqu'on voit quelqu'un de célèbre ou quelqu'un qui accède à un poste de cadre ou à des fonctions politiques ou à d'autres ascensions dans notre société, souvent nous avons tendance à dire que non, c'est une promotion canapé, il est entré dans des clubs ésotériques pour arriver à ces niveaux-là, ou bien soit il a été favorisé par certaines personnes. Donc nous disons de tout et de n'importe quoi par rapport à la réussite de certaines personnes ou d'autres personnes dans la société. Mais nous allons parler des quatre éléments qui nous permettront de comprendre la réussite qu'il y a des choses dans la vie qui sont naturelles. Nous allons parler premièrement de la loi de la semaille et de la moisson. Lorsque vous voyez quelqu'un devenir célèbre ou grand dans son domaine, c'est parce qu'il a pris du temps de s'aimer et c'est le temps de la moisson. Parce que dans la vie, d'une manière générale, nous connaissons tous, on ne récolte que ce qu'on a sémé. Et c'est cette loi qui existe depuis des années. C'est à quoi on accorde plus de temps, c'est ce que l'on devient. Si vous mangez beaucoup, vous allez grossir. Si vous étudiez, si vous prenez le temps de lire des livres ou de vous documenter sur un sujet, comme le disait un auteur, vous prenez ne fût-ce que pendant 1 heure, en 5 ans, vous devenez expert dans ce domaine-là. Donc, si vous voyez quelqu'un accéder à un niveau plus élevé par rapport à ce qu'il était hier, c'est parce qu'il a eu le temps de s'aimer et c'est le temps de la moisson. D'une manière générale, à moins que quelqu'un à moins que pour le surdoué, vous ne voyez pas quelqu'un se réveiller un matin et s'inscrire à un master 2, c'est qu'il a un niveau déjà prérequis qui lui permet d'accéder, au moins qu'il soit un surdoué. Le deuxième élément, ce sont les opportunités. D'une manière générale, comme je le dis souvent, même les bébés univitellins, ce qu'on appelle entre guillemets les bébés, les vrais jumeaux, n'ont pas, ceux qui ont consommé le même vitellis, n'ont pas le même destin ou la même destinée. Donc, d'une manière générale, dans la vie, on n'a pas les mêmes faveurs, on n'est pas soumis à les mêmes opportunités et aussi, on n'a pas ce que certains appellent, on n'a pas aussi les mêmes chances. Chacun est né avec une certaine faveur dans sa vie. Parce que vous allez voir que vous êtes des frères issus d'une même famille, mais vous voyez toujours un de vos frères, une de vos sœurs en train d'émerger dans la vie. Vous êtes même père, même mère, mais vous n'avez pas les mêmes opportunités. Et aussi, comme l'avait dit Ivan Castanou dans un de ses livres, il avait dit qu'il y a deux catégories de personnes dans la vie. Il y a de ceux qui naissent, qui trouvent déjà, les gens ont tracé les chemins pour eux. Il y a de ceux qui ouvrent les chemins eux-mêmes. Donc, sachez vous-même dans quelle catégorie vous êtes. Et il y a des gens qui profitent aussi des opportunités qui leur permettent d'accéder à ce niveau-là. Donc, le deuxième élément, c'était les opportunités, la faveur. Nous n'avons pas toujours les mêmes faveurs, les mêmes opportunités. Souvent aussi, ces gens-là ont su saisir l'opportunité, comme le disait un auteur, une opportunité manquée est une destinée hypothéquée. Donc, ils ont su saisir leur opportunité pour arriver à ce niveau-là. Le troisième élément, c'est les relations que nous tissons dans la vie. Comme je l'ai dit dans un de mes livres intitulé Découvrir, développer, déployer ses talents, un talent éclot dans un environnement humain, éclot aussi dans un environnement humain. Les relations que nous avons aussi déterminent aussi notre niveau. Nous avons des relations avec qui? Parce que d'une manière générale, si vous marchez avec les sages, vous les deviendrez aussi. Et comme je l'avais dit dans mon livre intitulé Comment réussir avec les autres, les relations humaines comme une arithmétique, j'ai dit que dans une relation, il y a, il y a quatre opérations. Il y a quatre opérations de l'arithmétique. C'est-à-dire, il y a l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Il y a une addition de nos différences, une soustraction de la solitude, une multiplication de nos capacités, une division de nos responsabilités. Et nous avons aujourd'hui tendance à voir les autres comme étant des ennemis. Or, les autres, les relations que nous avons, ce sont des ressources qui peuvent nous aider à émerger. Et regardez bien ces gens-là, vous regardez, ils ont un bon carnet d'adresses qui leur permet d'accéder au niveau où ils sont arrivés. Et comme le disait aussi Darren Hardy, il dit que les 5 personnes que nous côtoyons le plus souvent influencent. Et vous allez voir que dans leurs relations, ils ont eu une bonne influence dans leur vie, ce qui les a amenés à ce niveau-là. Les derniers éléments ou les quatrième éléments que nous allons traiter, ce sont les dons et les talents que nous avons.
Parce que d'une manière générale, nous ne sommes tous nus mais pas démunis. Et nous n'avons pas les mêmes talents, nous n'avons pas aussi les mêmes dons dans la vie que nous avons reçus à la naissance. Donc, d'une manière générale, ces gens-là ont su utiliser leurs capacités, leurs compétences qui les a menés au niveau où ils sont arrivés. Donc, ne nous disons pas toujours que les gens ont fétiché, les gens sont entrés dans des clubs ésotériques, mais nous devons comprendre ces éléments aussi. Une manière générale qui nous amène à aussi, je peux ajouter un cinquième élément, nous devons aussi devenir responsables de nos vies. Parce que si vous regardez ces gens-là, si vous regardez au fond, ce sont des gens qui savent assumer leurs responsabilités. Ils savent assumer leurs échecs et leurs réussites. Donc, nous avons parlé aujourd'hui de la réussite n'est pas un hasard. Vous avez découvert les éléments qui changent tout. Nous avons parlé de la loi de la semaille et de la moisson. Nous avons parlé des opportunités. Nous ne sommes pas soumis aux mêmes opportunités. Les relations que nous entretenons dans la vie. Enfin, les dons et les talents. Et nous avons ajouté un cinquième élément qui est aussi la responsabilité. Il faut devenir responsable. Ces gens-là assument leurs responsabilités. Ils assument leurs échecs et leurs réussites. Donc, nous, c'est Vision Biosphère. Vision qui veut dire voir la fin au commencement, l'image mentale de ce qu'on veut entreprendre. Et la biosphère, c'est un terme qui vient de l'écologie. L'écologie qui étudie les êtres vivants et leurs rapports avec leur milieu. La biosphère veut tout simplement dire là où la vie est possible en permanence, d'où notre slogan, voir la vie dans toutes ses possibilités. Si nous avons partagé avec vous ce que les éléments qui vous permettent de savoir que la réussite n'est pas un hasard, c'est parce que nous avons compris que les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Et celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Et lorsque nous partageons, il y a des choses qui s'ajoutent dans nos vies et chacun de nous a quelque chose à donner aux autres. Voilà notre contribution. Vision Biosphère, voir la vie dans toutes ses possibilités. Mon souhait est que vos vies soient comme des rivières et que vous puissiez aller de l'avant et jamais reculer. Et à bientôt. Bonne journée ou bonne soirée. Et que cette journée ou que cette soirée soit une soirée de bonnes nouvelles, une journée de bonnes nouvelles. Merci et au revoir.